bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Nicolas Pouchin. Nicolas, vous êtes responsable acquisition des talents, de la diversité et de l'inclusion pour Sanofi en France. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et j'ai envie de vous poser la question immédiate. Alors, la politique jeune chez Sanofi, ça a toujours existé, mais il y a une accélération ces dernières années. Il y a une accélération en effet. On est une société engagée sur plein de sujets. On va parler plus des jeunes aujourd'hui, mais je pense que c'est important de rappeler que quand on est chez Sanofi en France, c'est plus de 20 000 collaborateurs qui sont engagés sur une trentaine de sites, notamment des sites industriels. Donc on est vraiment présent sur le territoire national. Donc on est un vrai acteur, bien sûr économique, bien sûr d'industrie pharmaceutique, mais aussi sociétal en lien avec ces enjeux. Donc dans nos enjeux, il y a aussi une transition à générer autour justement de la transition générationnelle. Et on a pris maintenant un peu plus depuis 2015 cette accélération pour recruter chez nous des jeunes, tout type de jeunes, en tout cas on en reparlera. Et c'est vrai que depuis 2015, on a plus de 17 000 jeunes qui ont été accueillis par Sanofi en France. On a décidé en effet cette année de continuer d'accélérer cette politique jeune et de lui donner une vraie cohérence. Ça c'était important parce que c'est facile de recruter. Notre engagement, c'est pas uniquement de recruter des stagiaires, des alternants. Notre engagement, c'est de les recruter pour les former. Deuxième engagement. Et le troisième engagement, on a une responsabilité forte, essentielle, quand on recrute chaque année un petit peu plus de 2000 stagiaires et alternants, c'est penser et les aider aussi à penser à l'après. Donc l'insertion professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on a renforcé la politique jeune. Et vous dites qu'il faut réinventer la manière dont on recrute à Sanofi. À Sanofi ou peut-être en général, d'ailleurs. Peut-être en général. Mais pour parler de Sanofi, oui, ça c'était important. Concrètement, comme je pense beaucoup d'acteurs, on utilise des moyens de recrutement assez classiques, site internet, campagne LinkedIn, etc. Mais avec l'ère du Covid, on s'est forcément très digitalisé dans la façon de recruter. Ça a une limite, très clairement, et ça a une limite notamment chez les jeunes, où l'autocensure est extrêmement forte. On a lancé l'année dernière avec... C'est-à-dire qu'ils n'osent pas, l'autocensure, ça veut dire qu'ils n'osent pas postuler chez vous ou dans d'autres secteurs d'activité? Alors ce qui est important, c'est que déjà, il y a plus de 70% des jeunes français qui ont l'âge justement d'être catégorisés comme des étudiants qui se restreignent justement à envoyer un CV dans une entreprise. Parce que par manque ou par un sentiment de manque d'expérience, de connaissance du domaine métier, etc. Et puis ils se disent, dans la santé, c'est pas pour moi, c'est fait pour des gens beaucoup plus diplômés que moi, beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup d'autres milieux que moi. Et alors la santé, ils se disent ça parce que la santé fait partie des 3 domaines dans lesquels l'autocensure est la plus forte. Donc une fois que vous vous dites ça... C'est quoi les 2 autres? Alors, c'est le BTP et l'armée. Voilà. Et nous, on est en premier. D'accord. Bon, donc une fois qu'on se dit ça, on se dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas entre l'autocensure, nos recrutements, et on a aussi cette ambition de recruter avec un scope autour de la diversité, beaucoup plus prépondérant depuis maintenant quelques années, notamment recruter des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc, quand vous faites la balance des jeunes qui se censurent, des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, vous vous dites, avec nos moyens de recrutement d'aujourd'hui, ça n'aide pas et ça ne facilite pas. Donc on a décidé, en effet, d'inverser notre façon de recruter. On a juste décidé d'arrêter que les jeunes viennent nous voir. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrête pas... Parce qu'ils continuent quand même à venir vous voir, les jeunes. Oui, en tout cas on le souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas, bien entendu, nos publications sur le site internet ou LinkedIn. Mais en tout cas, nous, on a décidé d'aller vers eux. Et notamment d'aller décider là où les jeunes se trouvent, donc dans les régions de France, a fortiori à côté de nos sites. Je trouve que ça crée en tout cas une proximité, une logique. Et encore plus, de se rapprocher des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Alors comment vous faites? Vous organisez des roadshows, c'est ça, pour aller vers... Alors, on peut parler de roadshow, parce que moi, ce terme me va très bien. Marketing, ça peut, mais en tout cas, l'idée d'aller vers les gens, le concept peut être un concept de roadshow. Après, c'est qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur. C'est vrai que c'est tout sauf un événement commercial ou marketing, puisqu'on est vraiment là à travers Place d'Avenir, qui est donc notre événement recrutement ressources humaines pour les jeunes et pour les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Un événement pour aller entre mai et juin de chaque année proposer des jobs en alternance à tous les jeunes, notamment ceux issus des quartiers prioritaires de la ville. C'est un événement qui prend en compte également l'aspect formation, puisque dans ce concept, quand on s'installe au milieu d'un quartier,
Le jeune arrive, le jeune se présente, il est aussi accueilli avec les équipes de Mosaïque RH que je tiens à saluer parce que c'est aussi un partenariat et aussi une association qui fait le succès de Place d'Avenir. On les prend en charge pour la relecture de CV, la relecture de lettres de motivation, on donne donc des conseils extrêmement importants. Et puis après, ces jeunes rencontrent soit nos managers, soit nos collaborateurs, ou soit les ressources humaines pour avoir en tout cas un job dating sur les métiers en cours de recrutement. Il me dit il faut casser les codes aussi, casser la manière de se présenter à ces jeunes, casser la manière de réaliser les job descriptions même, casser aussi peut-être les biais managériaux qui ont tendance à peut-être un peu résister à l'intégration de nouveaux profils. Alors déjà, ce qu'on a vu à travers Place d'Avenir, c'est que le fait de revenir en physique à des entretiens simples, au milieu des quartiers, ça casse mécaniquement les codes. Vous êtes dans l'authenticité et la simplicité. Donc ça fait juste du bien à tout le monde, nous comme les personnes qui viennent nous voir. Donc c'est une première façon de casser les codes. Après, oui, on va pas se mentir, c'est qu'aujourd'hui, on a tous, je pense, un travail de fond sur la description de nos annonces. Quand on recrute aujourd'hui des alternants ou des stagiaires, on recrute des jeunes pour les former. Et donc, quand on trouve encore des descriptifs d'annonces avec 15 compétences métiers demandées, 10 compétences en termes de soft skills, savoir-être, quelque part il y a un problème. Donc on essaye aussi de travailler, en tout cas cette partie amont de la description de poste, pour la rendre plus facilement compréhensible. Et puis aussi, à la lecture, quand vous êtes un jeune issu des quartiers prioritaires de la ville ou un jeune, vous dire, tiens, l'annonce là, elle est simple, elle est compréhensible, on ne recherche pas un mouton à 5 pattes, je suis éligible et je peux y aller, je peux oser, je peux tenter. Et comment on casse les codes vis-à-vis des managers? Autrement dit, ils résistent à l'intégration de ces nouveaux profils? Il y a des biais. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Alors, il y a toujours des biais. Et je pense qu'il y en aura tout le temps. C'est en tout cas le fait de continuer à s'engager sur ces sujets aussi importants que la diversité et l'inclusion font que de toute façon l'histoire et la route est encore longue, premièrement. Deuxièmement, on les accompagne, nos managers et nos collaborateurs. Vous êtes chez Sanofi, dans une société qui culturellement est présente sur ces sujets depuis de nombreuses années. Si je prends par exemple le handicap, pour Sanofi en France, la mise en place du premier accord handicap, c'était 2005. On est aujourd'hui en 2023, on est sur notre 5e accord handicap. Donc cette notion, en tout cas de différence pour justement plus d'intelligence collective, on l'a déjà depuis quelques années. Maintenant, il faut qu'on l'accélère, les jeunes en font partie. Alors pour accompagner les managers, bien sûr, quand on fait Place d'Avenir, on les accompagne en amont pour travailler avec eux sur les biais de recrutement qu'on peut tous avoir, et je dis bien tous savoir, parce qu'on en a tous, moi j'en ai certainement, pour en tout cas appréhender l'entretien plus comme une discussion qu'un entretien dans lequel on va vraiment essayer de trouver et de chercher le savoir-être de la personne que les compétences métiers. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Sur le principe, c'est facile de convaincre les managers qu'il faut recruter des profils plus divers? En tout cas, ça s'améliore vraiment, très clairement. Aujourd'hui, si on donne un ou deux chiffres, nous avons 1600 alternants dans les effectifs. Donc c'est concrètement à peu près 1600 managers, 1600 tuteurs sur 20 000 collaborateurs. Donc c'est déjà beaucoup en termes de chiffres. Oui, parce que là, la France est quand même très atypique par rapport aux autres pays sur la quantité de jeunes qui rentrent chaque année dans les effectifs. Alors oui, pour Sanofi, vous avez raison de le rappeler, on est aujourd'hui sur stagiaires plus alternants. Et si d'ailleurs on intègre les VIE, parce qu'on a aussi une très belle promotion de VIE, on est quasiment à 2500 jeunes par an. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le premier pays dans le groupe Sanofi, en tout cas, à avoir un vivier de jeunes talents aussi important. Donc c'est plutôt par la jeunesse que se renouvelle la diversité au sein du groupe, en tout cas en France pour Sanofi? Il y a la diversité, vous avez raison. Il y a également, moi, je pense, les façons de travailler et l'intelligence collective. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je crois beaucoup en ça, où travailler et accueillir des jeunes qui intègrent des nouvelles façons de penser, des nouveaux codes de travail, apporte un renouveau face à des collaborateurs comme moi ou d'autres. Donc il y a la diversité, mais il y a aussi les pratiques au quotidien. Et c'est un levier de performance qui est perçu, un levier de performance. La diversité. C'est un levier de performance, alors qui est perçu, déjà, quand on regarde un peu les études qui existent aujourd'hui, on voit qu'en effet, la diversité est un facteur de performance économique et sociale. Ça, c'était très clairement mesuré pour la France.
Après, nous, est-ce qu'on le mesure? Non, on ne le mesure pas au niveau de l'échelle de Sanofi, mais en tout cas, c'est un vrai levier d'intégration, un vrai levier de façon de travailler pour les équipes, et on est dans un mode agile et collaboratif sur ces sujets-là. Et vous me disiez que également vous souhaitez adapter un tout petit peu plus le niveau de diplôme à la réalité du besoin. Ouais, Autrement dit, dans ouais, certains ouais, cas, allez, on se sécurise, on va prendre un bac plus ouais, 5 qui a coché toutes les petites cases, ouais. alors que la réalité, c'est qu'un bac plus 2 ou 3 aurait Mm. parfaitement fait l'affaire. C'est une façon, encore une fois, de... On parle des biais, là, hein, directement, dans ce que vous évoquez, vous avez raison. Euh, Voilà, ce qui nous reste encore à faire chez Sanofi, c'est bien sûr continuer à recruter sous le scope de la diversité. La diversité issue des quartiers, je pense qu'aujourd'hui on commence à bien la maîtriser. On a un petit peu plus de 8%, en tout cas de jeunes issus des quartiers dans nos effectifs, ça c'est très bien. À côté de ça, j'ai aujourd'hui 70 à 80% de jeunes qui sont en formation Bac plus 5. Donc l'objectif, c'est un moment d'équilibrer un peu plus les métiers Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Pourquoi? Parce que déjà, tous les métiers, selon tous les types de formation, sont accessibles chez Sanofi, mais c'est là où je reviens sur l'autocensure, et vous le disiez tout à l'heure en introduction, l'industrie pharma et pharmacie, et donc Sanofi est perçu comme étant au minimum Bac plus 5, parce qu'on pense Ouais. chercheur, on pense R&D, on pense médical, alors que non, on a des jobs accessibles Alors à tout niveau. sur quel métier? C'est bac plus 3, Bah, bac plus 2, bac plus 3, ils vont vers quel métier? Aujourd'hui, on a des besoins essentiels et sans ces métiers-là, Sanofi n'existerait pas, qui sont en lien avec la production, en lien avec nos sites de production. Quand on parle de techniciens de maintenance, techniciens de qualité, autour justement et donc dans la chaîne de valeur des jobs essentiels, on est typiquement sur ce type de qualification. Mais d'autres types de métiers, en ressources humaines également, pour citer le département dans lequel j'évolue, en finance c'est pareil. Vous voyez, donc on a vraiment la chance d'être dans un groupe qui présente un petit peu plus de 400 métiers différents. Et le message de Place d'Avenir, c'est les portes sont ouvertes, quelle que soit en tout cas ta formation, quelle que soit ton origine, viens, découvre-nous et faisons un bout de chemin ensemble. C'est ça l'idée. Et puis si t'es pas recruté, parce qu'il y en a quand même qui sont une grande partie malheureusement Ouais. qui ne peut pas être recrutée, Oui. vous les laissez pas comme ça. En plus, vous avez des partenariats, vous essayez de travailler avec vos fournisseurs. Alors, c'est ça, parce que notre responsabilité aussi, c'est, je vous le disais en amont, c'est facile de recruter des jeunes en alternance, mais après, notre responsabilité, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour eux pour leur insertion professionnelle. Donc, il y a une partie qui vont continuer de rester chez Sanofi. On a en moyenne un petit peu plus de 800 CDI ouverts chaque année, et sur ces 800 CDI, il y a à peu près 20% qui sont pourvus par des jeunes issus de l'alternance ou des stages. Donc déjà, c'est une première forme d'insertion. On veut continuer à améliorer ça. Après, il y a tous les autres. Et sur tous les autres, on a décidé de lancer maintenant, il y a un peu plus d'un an, ce qu'on appelle les journées carrières, où notre objectif est de mettre en contact tous nos alternants sortants et tous nos stagiaires sortants avec des entreprises de l'écosystème santé, partenaires ou non partenaires de Sanofi, mais qui sont plutôt des TPE ou des PME et qui n'ont pas toujours la même chance d'avoir accès, entre guillemets, à des jeunes formés. Et donc là, on est vraiment dans un esprit gagnant-gagnant avec le partenariat avec l'écosystème Donc santé. ils attirent aussi grâce à votre propre pouvoir d'attraction et, Bah, et puis de formation c'est aussi. ce qu'on est. Bah oui, de formation, ce qu'on est. En tout cas, j'espère qu'on est reconnu comme étant aussi formateur pour les jeunes. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment un domaine gagnant-gagnant. C'est on peut exporter nos talents. Cette personne peut aller passer 2-3 ans dans une plus petite structure pour développer justement une façon de travailler peut-être plus agile que chez Sanofi et revenir en 3-4 ans pour réapporter une façon de faire différente. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce modèle. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne Et journée. très bonne journée. Au Merci. revoir.